Coucou les amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager mes vidéos. Moi, c'est Yves Montero, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. On se dit à tout de suite pour un nouveau thème RH. Que faire quand on a un patron toxique? Ah, c'est une très grosse colle. Que faire quand on a un patron toxique? Qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, c'est de savoir qu'est-ce qu'un patron toxique. Un patron toxique, c'est celui-là qui passe son temps à vous rabaisser en réunion, à vous rabaisser lorsque vous présentez un travail que vous avez mis énormément de temps à faire, à vous rabaisser lorsque vous êtes avec vos collègues et vous êtes amené à exposer, à présenter quelque chose au groupe. Tout de suite, votre patron ou le patron toxique intervient et poum, et ils vous disent comme ça que tout ce que vous avez fait, c'est 0. Le patron toxique aussi, c'est celui-là qui a tendance à vous marginaliser, a tendance à s'opposer à tout ce que vous présentez comme travail. C'est celui-là qui estime que tout ce que vous faites, c'est irréfléchi, c'est pas correct dans votre approche, dans votre démarche. Lorsqu'on vous confie une tâche, c'est jamais parfait. Il n'est jamais satisfait de ce que vous faites. Il n'est jamais content des efforts que vous faites. C'est celui-là le patron toxique. Le patron toxique aussi, c'est celui-là qui vous empêche d'éclore dans le milieu professionnel. C'est celui-là qui a un souci dans le management, qui est toujours en train de vous rabaisser, est toujours en train de dénigrer le travail que vous faites, est toujours en train de remettre en cause tout ce que vous faites sans prendre le temps d'analyser ce que vous produisez. Le patron toxique, c'est celui-là qui vous empêche d'avoir une vie professionnelle épanouie, c'est celui-là qui vous empêche aussi d'avoir une vie familiale épanouie parce qu'il est tout le temps en train de vous donner du travail sans répit. En entreprise, on retrouve ce genre de profil. On a ces patrons-là qui ont cette manie ou cette tendance-là à vouloir écraser, à vouloir minimiser, à vouloir même à la rigueur mépriser le travail que vous faites. C'est de ces genres de patrons que je parle aujourd'hui, que je qualifie de patrons toxiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans ce genre de situation? Quand on est confronté à ce type de profil, la première des choses à faire, c'est la conciliation. La conciliation consiste à soit utiliser un médiateur qui peut être les ressources humaines, le manager des ressources humaines ou peu importe celui qui est aux ressources humaines, le gestionnaire des ressources humaines. Cherchez à rencontrer cette personne-là, échanger avec cette personne, présenter la situation que vous traversez. Dites-lui clairement que vous n'arrivez pas à progresser professionnellement parce que le manager ou le supérieur que vous avez ou le patron que vous avez a un style de management qui vous empêche réellement d'éclore, qui vous empêche réellement de vous exprimer et vous avez besoin de la médiation des ressources humaines pour essayer de régler l'équivoque. Donc c'est la première des choses à faire. Si cela ne marche pas au niveau des ressources humaines, le conseil que je vous donnerai dans la conciliation, c'est de chercher à rencontrer votre patron. Vous demandez à prendre un rendez-vous avec lui. Et si vous n'arrivez pas à prendre un rendez-vous parce qu'il prétexte être occupé ou il a beaucoup de rendez-vous, beaucoup de rendez-vous à son agenda, etc., demandez à le rencontrer au-delà du cadre professionnel. Invitez votre patron, invitez votre N+1 à prendre un café et autour du café, dites-lui clairement que la méthode de management utilisée avec vous ne marche pas. Le style utilisé avec vous, le ton utilisé avec vous, la manière de procéder avec vous ne marche pas et que vous savez que l'intérêt qu'il a pour vous ou pour l'entreprise, c'est que les choses aillent mieux et que l'entreprise puisse progresser en termes de chiffre d'affaires. Et vous aussi, c'est votre optique, c'est votre vision aussi pour l'entreprise.
Donc d'un commun accord, essayez de trouver la méthode ou proposez-lui une méthode de fonctionnement qui marche avec vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que la conciliation permet effectivement de désamorcer tout ce qu'il y a comme conflit ou tout ce qu'il y a comme malentendu. Cela peut être dû à une mauvaise interprétation de votre part. Vous pouvez avoir l'impression que votre patron a une dent contre vous, a un style de management assez agressif vis-à-vis de vous. Ça peut être une mauvaise interprétation ou un mauvais jugement de votre part. Donc, dans cette approche de conciliation, vous aurez le temps d'échanger et de trouver un équilibre. C'est le conseil que je peux vous donner concernant la conciliation qui est la première étape. Vous avez essayé la conciliation avec les ressources humaines, vous avez essayé la conciliation vous-même en essayant d'échanger avec votre N+1 ou votre patron, et bien voilà, rien ne marche, ça continue. Vous avez du mal à vous concentrer au travail, vous avez du mal à produire parce que pour vous, en vous rendant au travail, c'est un stress qui se développe. Vous avez du mal à échanger avec votre patron, vous avez du mal à vous sentir à l'aise dans cette entreprise. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de changer d'entreprise tout simplement. Oui, ça semble assez radical, assez drastique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre santé mentale, votre équilibre familial, votre équilibre mental est prioritaire sur celle de l'entreprise. C'est une vérité qui est difficile, mais c'est une vérité. Votre santé mentale, votre vie familiale, votre équilibre est prioritaire sur tout. Donc, si vous vous retrouvez dans un environnement qui est toxique, si vous vous retrouvez dans un environnement qui ne vous permet pas d'éclore, de vous épanouir, après avoir essayé la conciliation, après avoir essayé toutes sortes de médiations, je vous conseillerais d'actualiser votre CV, de mettre à jour vos différents profils un peu partout sur LinkedIn, sur certaines plateformes professionnelles, et à l'issue de cela, vendez-vous ailleurs. Vendez-vous et puis vendez-vous encore. C'est sûr que vous aurez une autre opportunité où vous serez dans une entreprise qui pourra mieux apprécier la qualité du travail ou la qualité de l'être que vous êtes. Donc, ne vous découragez pas si vous avez un patron toxique. Ne vous découragez pas. Essayez la conciliation. Essayez d'échanger avec lui dans cette conciliation. Essayez de trouver un médiateur. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Changez de cap et orientez-vous ailleurs. Vous trouverez forcément une entreprise qui saura mieux vous apprécier. Voici mes conseils pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner et merci encore pour votre soutien. On se retrouve très bientôt. Bye bye.